Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la Xtool F1. Alors aujourd'hui je vais vous montrer mes premiers pas avec cette machine, donc vous allez découvrir un petit tuto, puis ensuite vous allez découvrir tout ce que j'ai pu tester, donc surtout du bois et du métal. Donc c'est parti, on va commencer par graver une clé. Pour ceci on va aller dans texte. On va venir ici écrire ce que l'on veut graver sur la clé. Donc moi, c'est la clé du garage, donc j'écris garage. On va venir choisir la taille de la police. Je vais donc venir lui mettre la taille de 14. La police d'écriture, vous choisissez ce qu'il vous plaît. Moi, je vais choisir Atma. Je vais mettre bold. L'espacement, l'alignement, tout ça, je laisse. Je vais sélectionner graver. Et maintenant, on va aller dans, on laisse découpe laser à plat, matériaux définis, on va choisir Round Stainless Steel Dog Tag. Vous remarquerez mon merveilleux accent anglais. Donc celui-ci, voilà. Donc on va tenter, c'est la première fois que je vais le faire, d'utiliser la mise au point automatique. Donc il me dit, la tête du laser est sur le point d'être abaissée pour être initialisée, ne placez pas d'objet épais de plus de 10 cm. Ok, bon bah tout ça c'est bon. Voilà, la mise automatique c'est faite. On me demande l'épaisseur, donc on va aller regarder ça tout de suite. Donc j'ai mesuré avec mon pied à coulisse et ça fait 3 mm. Voilà. Ensuite je reclique sur garage, donc j'ai mis gravé. Et là dans les paramètres, je vais laisser la puissance à 100. Par contre la vitesse, je vais la mettre à 10 et je vais faire 2 passages. Je laisse 300 par ligne, etc. Maintenant, on va faire l'encadrement. Donc, j'ai placé ma clé à l'aide de ce support que j'ai vissé dans les trous. Ma clé est positionnée bien droit. Maintenant, on va faire l'encadrement. Donc là, on voit bien le bleu pour faire l'encadrement. Donc, on adapte à où on souhaite que notre gravure soit faite. Ensuite, je vais arrêter le cadrage. Et donc maintenant que je pense avoir mis les bons paramètres, nous allons cliquer sur traiter. Puis sur démarrer. Et ensuite, je vais appuyer sur le bouton sur le côté de la machine. Donc voici les paramètres que j'ai utilisés pour obtenir ce résultat. Donc finalement j'ai décidé de faire qu'un seul passage et la vitesse à 10. Et donc le temps a mis 2 minutes 30. Maintenant on va passer à la gravure du porte-clés en bois. Donc là je vais laisser engraver. Par contre on va aller changer le matériau. Donc on va choisir Stonecaster.
Donc c'est pour les dessous les sous-verres en bois. Ah non, pardon. C'est pas stone, c'est wood. On recommence. Woodcaster. On sélectionne Woodcaster et on vient prendre l'épaisseur qui fait 7 mm. Donc je mets 7 mm. Voilà, il s'est mis automatiquement. Je reviens ici pour voir du coup ce que ça m'a mis dans les paramètres. La puissance et la vitesse. Ça m'a mis puissance sans vitesse. Ok, je vais baisser un peu la puissance. Je vais mettre 90. Et c'est parti pour l'encadrement. Donc voilà, j'ai mis l'encadrement comme ça me convenait. Maintenant, on va passer au laser. Et voici donc le résultat avec toujours les paramètres que j'ai utilisés et donc ça s'est gravé en 11 secondes. Alors vraiment très rapide. Maintenant on va passer à la gravure sur un cube en bois de 5 cm. Et voici donc le résultat avec mes paramètres et puis vous pouvez constater que ça a fait la gravure en 21 secondes, toujours aussi rapide. Nous allons maintenant passer à l'autre face du cube. Alors voici le résultat, donc un petit peu plus de temps, 35 secondes, parce qu'évidemment le dessin était plus gros, mais c'est toujours ultra rapide, donc avec les mêmes paramètres. Nous allons maintenant passer à la gravure d'un manche d'un couteau. C'est parti! Et voici le résultat pour la gravure sur le manche du couteau. Alors là, c'était ma gravure la plus longue, puisque ça a mis presque 5 minutes. Mais bon, après, le métal, c'est toujours plus long que le bois. Ensuite, nous allons passer à la gravure sur un crayon à papier en bois. Et voici le résultat, j'aime beaucoup, je crois que c'est ma gravure la plus rapide, donc 7 secondes. Et voici mes paramètres toujours. Ensuite nous allons passer à des ciseaux, on va graver les lames.
voici le résultat pour la gravure de la lame des ciseaux. Donc ça a été un petit peu long, ça a fait 1 minute 22. En fait on veut toujours que ce soit plus rapide, mais elle est déjà extrêmement rapide, j'en suis consciente. Donc maintenant nous allons passer au dernier élément, c'est-à-dire la règle en métal. Et voici le résultat. J'aime beaucoup la couleur de cette gravure. Donc le temps passé a été de 3 minutes 11. Donc c'est sûr que c'est un peu long. Voilà, j'espère que ces petits tests vous auront plu. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, je vous mets toutes les informations. Voici le gros point faible, le prix. Je sais, c'est vraiment très très cher. Mais c'est un achat pour lequel vous allez faire de la personnalisation qui va vraiment durer dans le temps. Donc pour vous la décrire un petit peu, c'est une machine, déjà son gros point fort pour moi c'est qu'elle est petite, donc on peut la mettre sur un bureau, on aura toujours de la place, elle est portable, donc on peut la transporter un peu partout. Elle a un double laser, elle a un laser diode 10 watts et un laser infrarouge 2 watts. Et surtout il y a la mise au point automatique, c'est super pratique. Et bien évidemment, c'est la plus rapide avec 4000 mm par seconde. Voilà, donc vraiment, moi je la trouve géniale. Je vous mets quelques petites fiches infos. Donc vous voyez que vous pouvez découper plus de 300 matériaux, découper et graver 300 matériaux différents. Donc là, pour le moment, je vous ai fait un test bois et métaux. Mais la prochaine fois, je vais vous montrer les tests d'ardoise, les tests de cuir, la gravure, on va voir d'autres choses. En tout cas, on verra d'autres matériaux. Je vous mets également une petite fiche mémo donc pour les deux matériaux que j'ai utilisés, donc le métal, pour vous dire un peu comment choisir ses réglages puissance, vitesse, puis le bois, pareil. Voilà, et la prochaine fois, il y aura les autres fiches pour les autres matériaux. Voilà, cette petite vidéo présentation et test est maintenant terminée. La prochaine vidéo au sujet de la Xtool sera certainement sur le logiciel, des petits tutoriels sur le logiciel, puisque je vous rappelle qu'il est censé changer le 28 mars. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez une machine laser ou que ceci vous intéresse, car maintenant il y aura des vidéos Cricut et des vidéos Xtool. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.